Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi, pour m'aider, petit-fils Zalman. Zalman qui est shliach du Rabbi en Floride. Et il est venu visiter les grands-parents. Alors Zalman va nous aider un peu aujourd'hui. D'ailleurs, il va nous dire quelle paracha cette semaine. Veschanan. Parashat Veschanan. Et le Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu. Nachamu. Et la raison pourquoi ça s'appelle Shabbat Nachamu, Zalman ne parle pas le français, donc vous allez l'excuser. Sinon, il nous aurait expliqué tous les sujets, comme il a fait en anglais. Si vous voulez, vous pouvez écouter en anglais, vous allez l'entendre expliquer les sujets. Alors, Shabbat Nachamu, c'est le Shabbat qui suit Tisha B'Av, où dans la Haftarah, le prophète, il nous dit Nachamu, Nachamu Ami. Dieu, il nous console. Suite à la destruction du temple que nous avons commémoré cette semaine Tisha B'Av, alors le Shabbat qui suit, les Chachamim nous a institué. Maintenant, il y aura 7 semaines jusqu'à Rosh Hashanah, des semaines de condoléances, de consolation, que Dieu nous console. Il nous promet qu'il va nous sortir de ce galout. Il va nous délivrer. Il va délivrer tous les soldats, tous les otages. Et bien sûr, Mashiach, Beth Amikdash. Alors, là-dessus, nous allons remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et nous allons dire ensemble, Perek Kouf de Tihilim, Mizmoir le Soida. Zalman, tu veux dire avec moi? Yes. Yes. Mizmoir le Soida, Hario l'Adonai, Kol Haaretz, Es Adonai, B'Simcha Bayu, Lefanav Birnona, De'u Ki Adonai, Hu Elohim, Hu Osanu, Lo Anachnu Ama B'Tzoy Marisoi, Bayu Sha'ar B'Soida, Chatziroisa B'Sila, Hoidu Loi Baruch Shemoi, Toi Adonai Le'olam Chazdoi, V'Yadoi V'Adoi, Emunasai. Zalman donne la tzedaka. Merci, donnons tous la tzedaka. Et nous sommes sûrs et certains que Akadosh Baruch Hu va accomplir sa promesse, la prophétie prometteur. Nachamu, Nachamu. Écoutez une histoire personnelle. Il y a 30 ans, malheureusement, ma mère, Aléa Shalom, est décédée la veille de Tisha B'Av. Chet Av. Mes parents, ils avaient déménagé de l'Europe en Eretz Israël, à Yerushalayim. Mes parents, ma mère à cette époque, ensuite, plus tard, malheureusement, mon père, sont enterrés en Eretz Israël, à Harazetim, tout proche du Beth Amikdash, prêt à arriver. Le jour qu'on a terminé le deuil, mon père, mes frères et sœurs, moi-même, mon père m'a demandé une petite faveur. Il me dit, écoute, maman est celle qui avait toujours gardé tous les documents dans un endroit très spécifique, bien organisé, un classeur très organisé. Mon père, il ne s'occupait pas de ces choses. Mais maintenant que malheureusement ma mère est décédée, il va falloir que mon père sache où sont tous les documents. Les nouveaux documents israéliens, puisqu'il venait de déménager. L'assurance, sa carte d'identité, tout d'Azoud, comme ils appellent ça en Eretz Israël. Et ainsi de suite. Alors, on m'a demandé, tu sais quoi, viens, on va chercher un peu tout ce qu'il y a dans les documents, dans le classeur. On va les organiser comme ça que je sache moi exactement quoi faire et où ça se trouve. Bien sûr. On a trouvé les classeurs. Et je dois vous dire que ma mère était une femme extrêmement organisée, très méticuleuse, à tel point j'ai même trouvé une garantie d'un parapluie qu'elle avait acheté il y a 20 ans. Elle n'avait plus le parapluie, mais les garanties étaient toujours là. Quand je regarde parmi les documents, tout à coup, je vois une lettre. Je réalise que c'est une lettre du rabbi. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, cette lettre, puisque les lettres que mes parents ils ont reçues du rabbi durant les années, ils en ont eu plusieurs. C'était dans un autre endroit bien protégé. Qu'est-ce qu'elle fait ici dans ce classeur avec les documents? On prend la lettre, et là, surprise, une lettre que le rabbi a envoyée 10 ans plus tôt à ma mère, Aléa Shalom, suite au décès de sa mère, de ma grand-mère donc. Une lettre de condoléances, Nichum Avelim, où le rabbi envoie à ma mère une lettre de Nichum Avelim à la perte de sa mère. Vous vous rendez compte? Le jour où nous
mon père et nous les enfants, on se lève du deuil. Le Rebbe s'est organisé, c'était déjà après Gimel Tammuz, après que le Rebbe n'était plus physiquement avec nous. Le Rebbe a arrangé les choses que nous, on trouve une lettre de condoléances adressée à ma mère, donc à notre famille, pour le décès de ma mère. Nachamu, Nachamu Ami. Le prophète nous promet que Dieu va nous consoler. Mais ce n'est pas juste des paroles de sympathie. Ce n'est pas juste des paroles de sentiment. Je suis avec vous. Mais Dieu dit, je vous console. De quelle manière? Je vous ramène le Beth Amikdash. Il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts après la délivrance de nous tous. Alors nous prions à Kadosh Baruch qu'effectivement ce Shabbat ne sera pas seulement le Shabbat où nous allons dire les paroles de Nachamu, Nachamu Ami, mais nous allons déjà voir toute la Nechama avec le Rabbi Melech HaMashiach avec nous.